Bonjour, nous sommes dans les épisodes 3 des Vagabonds Épicurieux avec Laurent Monégé, Manuel Brunetti et moi, Nicolas Spaluzzaone. Et nous allons parler de l'éducation et du système d'éducation et de quel choix de carrière serait plus avantageux de prendre. Donc, qu'est-ce que vous pensez, les gars c'est quoi le meilleur choix de carrière au final? Ah bah ça dépend après ce que t'aimes et tout. Hein. Genre, comment ça? Bah, ça dépend aussi c'est quoi ton objectif dans la vie. C'est pour ça dépend de tes objectifs en fait. Ouais, tu vois, il n'y a pas un choix de carrière. Enfin, ça dépend de ce que tu veux faire. Il n'y a pas un choix de carrière qui est le meilleur. En fait, tu ne veux pas avoir 100 000 mathématiciens. Enfin, tu ne veux pas avoir que des mathématiciens dans le monde. Ouais. Tu ne veux pas avoir Que des businessmen, Ouais, voilà. que des avocats, Ouais, que des. Parce que imaginons tout le monde, tu dis ouais, tout le monde fait ça. Parce que ouais, ça rapporte l'argent, je sais pas quoi. Mais imaginons, bah, il y a plus de personnes qui aiment les roches, qui aiment bien étudier les roches. Là, on prend le Je pense Ouais, mais comme il y a des une trucs qui place. sont supérieurs. flash pété peut-être. Les Je sais trucs pas sont moi. supérieurs, tu vois, genre tu travailles moins, tu gagnes plus et t'as plus de temps libre. Tu vois. Il y a des choix de carrière qui sont obviously supérieurs, tu vois. Ouais, comme. Genre, euh, quand t'es héritier d'une entreprise. Ouais, bah ça, c'est pas un choix de carrière, ça, c'est juste que t'es bien quoi. T'es un Ouais, entreprise voilà. et t'es héritier, mais ça, c'est pas tout le monde est. T'es businessman, par exemple, tu vois. Ouais, Tu mais vends ça- des formations. Imagine, tu vends des formations. Tu te Ouais. mets bien, tu fais juste une formation. Comme Yumi Denzel. Ouais, voilà, Yomi Denzel. Bah, lui, ouais, lui se met bien. Il vend des Après- petites formations à je sais pas combien, mais. Après, j'ai vu, Je sais qui ce mec. C'est genre un entrepreneur, je sais pas quoi, qui faisait du dropshipping. il fait un petit podcast, tu vois, pas assez connu. Ouais, pas très connu, bah. Vas-y, si tu veux. Je sais Mais pas. ouais, genre sans permission. Sans permission, tu vois, c'est un mec noir en gros, il vit à Dubaï, il vend des formations sur comment devenir riche, tu vois. Ouais. J'avais vu sur YouTube une de ses miniatures, c'était formation Shopify avec un mec random que je connaissais pas. Ouais. Et ben, Bah, c'est lui. Moi aussi, j'ai vu, genre ça dure 1 heure et tout, mais. ah, voilà. Bien sûr, devenu riche. Hein. Et il vend des formations et il dit à tout le monde comment devenir riche. Sauf que, à mon avis, franchement, il est devenu riche en vendant des formations. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est qu'en fait, il s'est fait un peu de thune avec le dropshipping, parce qu'avant, c'était vraiment, ça marchait, mais là, il y a trop de compétition au dropshipping, c'est mort. Ouais. Tu vois. Mais avant, il s'est fait un peu d'argent avec ça. Et après, avec cet argent, il a commencé un petit podcast, je sais pas ce qu'il a fait, il a commencé une petite chaîne YouTube pour montrer, ah ouais, je me suis fait genre 1 million, je sais pas quoi. Et après, il a commencé à vendre. Ouais, je crois qu'il s'était fait genre 1 million de dropshipping ou je sais pas quoi. Ah, du coup, il était déjà riche, on va dire. Ouais, il s'était fait de l'argent avec le dropshipping. Et après, il a commencé à vendre des formations sur le dropshipping. Donc maintenant, là, il fait pas vraiment de dropshipping, là, il vend des formations sur ça, quoi. Ah, moi, je pensais qu'il avait tout fake, et puis il a fait Non, semblant qu'il. Non, Il c'est était c'est devenu vrai. riche, et C'est juste, et c'est après, il vrai. est devenu riche, Sinon, en c'est faisant sur des son formations crédit, sur comment tu vois. devenir riche. Ouais. Non, parce que sinon, c'est pas crédible. Ah ouais. Mais, ouais, non, mais donc, ouais, il Et fait déjà, si tu viens à Dubaï, c'est assez crédible. Parce que Ouais. tu vois tout, genre les gros bâtiments ça. derrière. Ouais. Déjà, tu te dis le mec il est riche, tu vois. Ouais. Après, gros, j'ai vu une vidéo aussi, à ce qui paraît, c'est pas la meilleure carrière, vu que tu dois toujours faire semblant que t'es riche et tout, t'es un mec et tout. Et vivre à Dubaï, c'est pas forcément incroyable, tu vois. Après, t'es Genre, pas. Mais la pollution de la l'air. et pollution tout, de l'air, tout ça. ça. Ouais, mais c'est vraiment, en fait, si tu montres un C'est plus lifestyle. cher. Ouais, mais ça, c'est juste pour vendre l'information, sinon. Voilà, si genre t'es obligé de montrer un lifestyle, Ouais, c'est ça. sinon personne n'achète. Après, c'est quand même toi qui choisis ton métier. Et puis, tu considères aussi le Après, lifestyle qui vient avec. Ouais, quoi. c'est ça. Après, tu te dis pas, oh, T'es putain. pas, en fait, t'es pas en prison dans ce métier et tu dois Ouais. faire ça pendant toute ta vie. Ouais, tu dis pas. Dis-toi que tu peux changer de métier. mais Ouais, c'est ça, que tu te dis c'est pas, tous les jours, tous les matins, tu te lèves pas, tu te dis, putain, ce matin, je vais être dans ma Lamborghini et filmer avec la caméra. Ouais. Putain, j'en ai marre. Non, mais. C'était mieux le SMIC. Non, mec, tu dis pas ça, hein. Ouais. Tu dis pas ça, hein. Après, aussi, les youtubeurs comme ça, ils disent de quitter l'école pour faire du dropshipping. Ouais, mais non, mais le truc, c'est que ça marche pas pour tout le monde. C'est que, ok, il y a des gens qui sont spécialistes, vraiment l'école, ça va pas, c'est pas bien pour eux et tout ça, mais c'est des cas spéciaux, c'est pas tout le monde qui peut faire des choses comme ça. Enfin, si, entre guillemets, mais je veux dire, imaginons, c'est pas son truc. Parce que le truc, c'est que les réseaux sociaux, ça fait que tout le monde veut essayer de genre, devenir riche en ligne, genre business en ligne et tout. Mais regarde, personne, maintenant la compétition est tellement haute et tout. Ouais. En plus, même si c'est juste pour l'argent, tu vois, leur but c'est même pas, genre, ils veulent pas vraiment avoir un business, c'est pas vraiment leur passion, c'est juste qu'ils veulent avoir de la thune. Tu vois? Ouais. C'est ça. Mais après, par exemple, l'école, elle est quand même très utile. C'est-à-dire, il y a plein de gens qui disent que l'école, c'est un peu, ça crée que des travailleurs, tout ça. Ouais. Mais moi, je pense que l'école, elle a quand même son but. Parce que dans le monde, tu as quand même besoin de plein de physiciens, tu as besoin de plein de biologistes, plein de linguistiques, enfin, tu as besoin de vraiment de Ouais. tout. Et c'est l'école qui te forme pour faire ça.
Il y a plein de gens qui parlent de sortir de la Matrix, de devenir riche, devenir un entrepreneur, tout ça. Mais ça peut pas marcher pour tout le monde, dans tout le monde. T'as besoin d'un peu tout. T'as besoin des entrepreneurs, t'as besoin d'athlètes, t'as besoin de tout. Pour ça, je dirais pas que l'école, c'est vraiment de la merde. C'est juste, c'est bien pour certaines personnes. Ouais, c'est ça. Après, je voulais revenir sur les business du genre dropshipping, trading et tout ça. Tu peux te faire de l'argent, à mon avis, mais c'est jamais long terme. C'est jamais tu vas gagner beaucoup d'argent sur 10 ans. Une boutique de dropshipping, je veux dire, c'est pas vraiment un truc, t'as pas vraiment de brand. À part si tu construis genre une brand, une YouTube channel et tout ça. Ça marche un peu, mais après ça marche plus sur quelques années quoi. Mais ça marche comment le Mais dropshipping? aucun business dure énormément d'années, hein, généralement. Si. Ils peuvent, mais. Une entreprise, ouais, ça dure longtemps. C'est genre, tu dois te rebrand et tout, changer, scale up, tout ça. Ouais, mais ça dépend des entreprises aussi. Mais expliquez-moi déjà, le dropshipping, c'est quoi? Parce que Tu sais moi, pas, j'entends c'est ça partout, mais je sais même Ah, pas. mais en gros, le dropshipping, c'est. En gros, tu prends je sais pas moi. Des objets, des produits de Chine que tu achètes à genre 50 cents, tu vois, qui sont genre vraiment pétés. Enfin, pétés, entre guillemets, tu vois. Genre à 50 cents, et puis tu le vends genre 20 balles sur ton site. Et tu fais genre. revente. Ouais, c'est ça. Et tu fais ça genre en ligne. Donc en fait, tu l'as jamais produit en main. C'est que c'est tout automatique. En gros, toi, tu collectes juste le profit et tu crées genre TikTok ads et tout ça. Et genre, Tu t'achètes un produit, puis tu le revends plus cher. ouais, en gros, c'est ça. C'est ça. Donc tu l'as Et t'as un fournisseur. Donc c'est quand même Non, tu l'as pas en position parce qu'en gros, c'est un fournisseur de je sais pas quoi en Chine qui va en fait. Après, tu as des trucs, je sais plus comment ça s'appelle, mais automatisés où il va direct. En fait, le fournisseur va pas l'envoyer à toi, il va l'envoyer à quelqu'un qui va faire en sorte que toutes les livraisons vont se faire. Et en gros, il va faire tout pour toi. En fait, je vais quand même rien faire, sauf créer le site et puis faire les pubs. Okay. Donc en fait, tu fais ces deux trucs et puis le reste, c'est fait par d'autres choses. En fait, tu crées aucune valeur, c'est un truc. Ouais, c'est ça, tu crées aucune valeur. C'est juste, tu vends un petit truc chinois de merde. Genre comment ça, tu crées un site? Genre tu crées un Amazon, genre un site. Ouais, un site, ouais. Tu mets Shopify. Ouais, genre un site Shopify. Tu fais un site, tu vends des trucs, genre il y a plein d'articles en tu vois, comme InShape Nutrition, un truc du genre. Ouais, c'est juste un site. Et les gens ils achètent, sauf que c'est pas toi qui as le truc, c'est tu demandes au fournisseur de l'envoyer chez eux quoi. Tu dois quand même créer un site qui devient un minimum connu. Ouais, mais justement, c'est comme ça. Il y a des gens qui doivent vouloir aller dessus. Mais ils l'achètent, mais c'est pour ça que tu fais des pubs et tout ça, tu trouves des produits qui sont intéressants, tout ça. C'est ça la difficulté du truc. Ouais. Mais ça dure pas longtemps, à mon avis. Ouais, surtout ça dure pas. Mais déjà, ça va devenir passé de mode. En plus, pourquoi ils reviendraient chez toi, spécifiquement? T'es rien du tout en fait, t'es juste une boutique random. Et en plus, s'ils trouvent l'alternative, bah c'est. Non, mais aussi, en plus, généralement, c'est des petits objets, genre de je sais pas quoi, qui vont juste, tu vas les tester, tu vas trouver ça stylé, tu vas le tester genre 10 minutes, tu vas trouver ça nul. Tu vois, c'est pas vraiment des. Ça peut être de la vraie valeur, mais pas. Généralement, c'est juste des petits trucs un peu nuls. Ouais. Après, il y a quand même des gens qui vont vouloir acheter. Bah ouais. Enfin, tu dois trouver les produits que. Tu dois te mettre à la place des gens, tu dois demander qu'est-ce que les gens ils veulent. Ouais. Tu dois puis acheter ça. Genre, C'est ça. Ouais. Très Beaucoup d'argent. Ouais, et puis, genre. C'est un truc chinois, c'est même pas de la qualité ça. Ouais, c'est pas de la qualité, c'est juste. Le but, c'est juste de Genre, profiter, quoi. t'auras même pas de clients satisfaits, ni de fidélité, ni rien du tout. Ouais, y a pas de fidélité parce que c'est juste un produit et puis voilà. Mais ça, le truc, c'est que ça dure pas longtemps parce que t'as un client. Les clients ils vont pas revenir parce qu'ils vont pas racheter la même chose. T'as pas de brand, ouais. T'as même pas de brand vraiment. C'est juste un truc, tu le vends, boum, et après les gens s'en foutent. C'est un peu temporel. Ouais, c'est c'est pas ça. un truc qui dure sur des années. Ouais, Tu c'est vas ça. pas être un dropshipper. Si, tu peux, mais t'as plusieurs boutiques. Tu peux pas avoir une boutique. Tu vois, tu fais une boutique, ça marche pas, ok, mais tu testes encore une fois et tu fais ça tout le temps. Mais c'est genre, c'est chaud parce que tu dois tester plein de trucs. Même tu peux perdre un peu de thune avec, genre. Il y a des gens qui font ça comme travail. Ouais. Comme travail, genre profession. Ouais. Pas un truc genre side quest. Non, mais les gens ils sont devenus chaud à ça et justement comme Yomi Denzel et c'est comme ça qu'il a cette. C'est pas 1 million. Et après, c'est chiant d'être dropshipper par rapport à vendre des formations. Tu vas pas te faire chier à tout le temps dropshipper quand tu peux juste Ouais, gagner ça, des parce que millions. maintenant là il fait plus la même chose, là il fait autre chose sûrement. Parce que regarde, là là je crois même il a genre 25 millions, peut-être 50 millions. Et bah là c'est plus simple de faire des petits podcasts comme ça avec Oussama Hamar.
ou je sais pas comment lui, Ouais, en gros, Oussama, Antoine Blanco aussi. ouais, voilà. C'est qui? C'est les gars du podcast qui sont avec lui. C'est En aussi gros, des en gros, ils businessmen. font à peu près la même Ouais, chose. ouais, ça, ils font pas la même chose. Et c'est plus sympa de genre juste s'asseoir, discuter pendant je sais pas combien de temps, pendant 1-2 heures, Mhm. sur des sujets, inviter des gens, et puis après juste dire ouais, si vous voulez devenir riche, on vend des informations, et puis je sais pas, il fait des vlogs peut-être. Bah quoi, c'est plus sympa que de faire du dropshipping quoi. Il Ouais, a tu un vis peu ta vie. transformé sa carrière. Ouais, c'est Il ça. est devenu connu pour un truc et puis il a commencé Ouais, à c'est faire ça. un autre. C'est ça. Ouais, ça. Mais en gros, c'est plus libre. En fait, tu vis ta vie Ouais. en la filmant, et tu te fais de la thune comme ça. C'est quand même dinguerie ça. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Après, genre, par exemple, Antoine Blanco, Mm. c'est aussi des arnaqueurs. C'est-à-dire, ils vendent une formation, mais j'ai vu les vidéos de Lohan LV et tout ça. Vous connaissez Lohan LV? Ouais. En gros, C'est le Hamza frontal. c'est le Hamza français. Ah ouais, tu m'avais envoyé. C'est qui m'a montré. Et donc, en gros, ce qu'il fait, c'est genre, il fait une formation, genre, avec une vente agressive. On va te mettre dans un call avec un vendeur. Il va te mettre la pression de fou pour que tu achètes. Même si, en gros, il avait même envoyé un de ses potes et tout ça, et genre, il faisait de la comédie. Ouais. Il disait, ouais, moi, il me reste 2 000 € pour survivre ce mois-ci, tout ça. Ouais. Et la formation, elle coûtait genre 1 800 €, un truc du genre. Il C'est- disait, t'inquiète, tu vas acheter. Et il avait aucun scrupule, il voulait juste vendre et tout. Ouais, non. Et ce qui se fait, c'est que c'est un modèle pyramidal où tu as des formeurs qui forment des autres formeurs, qui forment Ouais, des c'est autres ça. formeurs, qui forment des autres formeurs. Et c'est comme ça qu'il gagne son argent. Puis ensuite, il avait aussi dit qu'il y avait une clause de remboursement. Tu te fais rembourser si t'aimes pas. Ouais. Sauf qu'au final, la clause, c'est tu dois faire 200 clients. Tu dois le vendre à 200 personnes. Ouais. Et Ah, un ouais. autre truc, genre, c'était quasiment impossible quoi, de se rembourser. Mais ça, il a vendu à des gens, genre ça coûte combien? 1800? Ouais, genre des milliers d'euros la formation. Ouais, mais Il y a des gens qui ont acheté. ouais. Formation de coach, un truc du genre quoi. C'est des fous. Même Yomi Denzel, je crois, il est vendu à 5000. Ils vendent ça très bien, hein. Ils montrent tout le temps des gens qui ont réussi, ils Ouais, montrent c'est ça. ce genre de choses. Ah ouais, leur Andrew Tate aussi il fait ça. Ouais. Il montre. Ouais, mais aussi, en Tate, c'est pas 5000 balles, gars, c'est 50 balles. Tu vois. Ouais, c'est 50 mais ça c'est déjà un prix plus raisonnable. Ouais, parce que tu mets 50 balles et 50 balles par mois. Genre, au moins, tu testes une fois, tu vois, c'est de la merde, c'est pas de la merde, hop, et puis voilà quoi. Et en plus, Parce que ouais, 5000. avec 50 € tu vas risquer. Mais si c'est genre 1800 € Non, et ouais, genre c'est pas très connu, il y a quelques gens qui ont fait, ça a bien marché. Non, en vrai, il est Peut-être connu, pas sûr. Antoine Blanco, il est connu. Ouais, d'accord, mais même 1800 balles, gars. Alors, 800 balles, il y a pas 50 beaucoup de balles gens. encore. Ok, 50 balles, c'est genre en mode, je sais pas, moi, c'est combien 5 tacos. Tu te retiens, tu prends pas de tacos. 10 tacos. 10 tacos, si tu veux. Vas-y. Tu te retiens, tu prends pas de tacos, tu dis, tu prends pas de tacos. Tu prends pas tacos. Ah, ouais. En gros, juste, tu testes, tu vois, et après, si tu t'aimes pas, bah, tu renouvelles. C'est comme ça, gros, t'es devenu addict au tacos, franchement. Regarde, mec, ça fait un mois que je suis pas allé, c'est bon. En même temps, c'est des arranges. Hein. Ouais, bien sûr. Ça les arrange, même si c'est. Mais je pense que c'est aussi un truc, tu vois, tous les trucs où tu gagnes de l'argent facilement et rapidement et en grande somme, ça tient pas sur le futur. C'est toujours pendant un peu de temps et surtout, ça, je pense que ça nique un peu ta réputation. Ouais, c'est genre les scammers. Les scammers, voilà, c'est les scammers. C'est la même chose. C'est Genre, ça. tu mises tout sur les prochaines 24 heures. Voilà. Essaye de faire le plus de thunes possible. Et après ça, ta vie elle est un peu foutue. Enfin, ça dépend de si Enfin, t'es c'est pas connu foutu, ou pas. c'est pas longtemps, quoi. Mais t'es plus crédible, tu vas plus avoir de clients. Genre, par exemple, pour la crypto, tu vois. Ouais. Il y a plein de gens, ils vendent de la crypto. Ouais, non, non. Tu vois, C'est c'est des comme meme ça. coins, là. Des meme coins. Le Daddy Ouais. Coins, là, les Ouais. Daddy. Ouais, ça. C'est quoi ça? C'est genre Mais je sais pas, c'est juste. Les bitcoins, c'est genre en mode. En C'est gros, genre des célébrités, par exemple, ils créent une crypto-monnaie. Ouais. Et après, ils mettent leur nom dessus, tu vois. Et les gens, ils vont acheter. Et le truc qu'ils vont faire, c'est qu'après, ils vont genre. Ils vont tout cramer l'argent, ils vont tout retirer. Comme ça, ils sont genre des millions. Mhm. Et après, tout le monde perd plein d'argent. ouais, c'est ça, ils disent à tout le monde achetez, Ouais. achetez, ça va aller jusqu'à la lune, un truc Ouais, du c'est genre. ça. Et puis ça augmente d'un seul coup, Ça va genre à augmenter. 300% ou je sais pas combien, genre énormément. Et puis d'un seul coup, boum, ça crache. Parce qu'elle a tout retiré, ça fait plein de thunes la célébrité. Ah, c'est juste pour la thune. Ouais, C'est ça ouais. que tu peux faire. Ouais, je sais pas exactement comment ça marche, mais en gros, il se fait plein de C'est thunes. un scam de crypto. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est scam crypto. Ou alors même, c'est pas forcément des célébrités qui font ça, mais par exemple, c'est des scammers qui se prennent pour des célébrités ou des trucs comme ça, qui font ah ouais, achetez ça, là, là, et après en fait tu te fais niquer. Ouais. Qui Parce que si t'es une célébrité,
Ouais, il y On va a. voir si ça en vaut la peine, Ouais. mais je pense. il y a En fait, tu vas perdre toute ta fame, tu vois. Ouais, c'est ça. Vas-y, t'as un exemple. Tu vois, Hamzat Chilaï. Ouais, j'ai vu, il Ouais, avait. il a fait ça justement. Ouais. Ouais, ouais. Donc, ouais. Il a fait quoi juste Ouais, il a fait la même chose. Il a créé un meme coin, il a dit acheter, et puis après il a C'était quoi le Bitcoin? C'était le Je UFC sais pas. Coin? Non, peut-être Boros Coin, je sais pas moi, je sais pas comment ça s'appelle. À bord. Bah, je sais pas en fait comment ça s'appelle. Et après, il s'est pas pris de backlash sur Twitter ou sur... Si, Si, il si, a il s'est fait en niquer. mode, ouais, Mais après, voilà, genre, pour lui, ça a très bien marché, parce que maintenant, il est back in the game, tu vois. ouais. Ouais, là. Alors maintenant, il s'entraîne et tout. Tu vois, les gens, ils ont un peu oublié. Ouais. En tout cas, moi, j'avais complètement oublié. Ouais, ouais. Alors, je m'en souviens, il y avait une petite période où il y avait tout le monde qui faisait que de l'insulter et tout, parce que, parce que c'est un scammer. Mais vu qu'il a de la fame et tout, bah maintenant, les gens, ils ont un peu oublié. En Ouais. tout cas, moi, j'ai complètement oublié ce Ouais, truc-là. Mais en oui. mode- Et là, j'attends juste son prochain Comment combat. ça se fait que dans tout le le monde le UFC. déteste pas, tu vois? Parce que MrBeast, il a fait, je dirais, quelques trucs mauvais par rapport à tous les trucs bons qu'il a fait, où il a donné des gens dans la rue, de l'argent dans la rue et tout ça. Après, ouais. Il a aidé des gens, mais après, il a fait, je crois qu'il avait 2 incidents, 2 choses mauvaises qu'il avait fait, Il a fait quoi? et tout le monde le déteste direct. Il a- Tout le monde. Genre, c'est genre devenu l'ennemi public numéro 1. Non. Bah, mec, je En te fait, jure. Ouais, un certain Il y avait moment, genre un mec qui faisait 50 vidéos, c'est fini, il est fini MrBeast, Il a tout fait ça. quoi? Mais ça, c'est parce que Il a si. fait quoi, Nico? En gros, il a fait une vidéo où il y avait quelqu'un d'enfermé, tout ça, Mhm. dans une pièce, et c'est dans des conditions genre très mauvaises, tout ça. Mhm. Voilà, c'est juste des conditions très mauvaises. Ah oui, oui, non, ouais, ça, je Ouais, sais pas, des genre. millions d'euros, frère. C'est bon, tu peux. Et après, Ouais. et Tu après peux aussi, dormir dans le caca si c'est pour 5 millions d'euros. Mais ouais, Et- vraiment. ils étaient dans des conditions très mauvaises, et à ce qui paraît, ils se sont mal occupés de lui. Et l'autre fois, c'est il avait fait des trucs de loto illégaux sur stream, à ce qui paraît. Genre des loteries illégales. Mais genre. Mais tu vois, il a fait genre c'est pas énorme, genre c'est pas si grave. Non, mais en fait, c'est juste que les gens ils veulent utiliser son nom pour faire des vues. Ouais. Parce que, gars, si tu dis oh, MrBeast c'est fini avec une grosse miniature en mode tu vois, genre les gens, ouais, c'est ça, les tout le gens. monde qui regarde. Ouais, c'est ça, les gens cliquent dessus, tu vois, direct. Et après, direct, ça fait des millions de Et vues. je m'en souviens, ouais, genre les vidéos de MrBeast pendant tout ce drama-là. Ouais. Je regardais ces vidéos, il avait genre 200 millions de dislikes. Il avait Ouais. genre un nombre genre gigantesque. Peut-être j'abuse. Ouais. Je m'en souviens pas très bien. Il avait un nombre gigantesque de dislikes. Du coup, les dislikes, ils étaient désactivés pendant cette période. Ça fait genre 3 ans qu'ils sont désactivés les dislikes. Est-ce que t'as l'extension? Ah ouais, moi, Genre, j'ai je sais pas, moi aussi. j'ai vu un truc comme ça. Genre j'avais vu genre 200 millions de dislikes. Je sais pas si c'est vrai. Mais genre, ou bien j'avais vu, genre, il y avait un nombre gigantesque de vues, Ouais. parce que bah, c'est MrBeast. Mais le nombre de likes par rapport au nombre de vues était très disproportionné. C'est-à-dire, il avait genre que des milliers de likes sur des millions et des millions de vues, tu vois. Ouais. Mais je m'en souviens, il y avait un moment comme ça où c'était vraiment. C'était le bordel pour MrBeast. Mais après, à un certain moment, il s'est rattrapé ou je sais pas quoi. Ouais, en tout cas, moi, maintenant, je suis un peu un mec lambda. Alors, je suis pas de trop près. Mais quand je vois maintenant MrBeast, je ne pense plus au scam de l'été 2024. Genre maintenant, enfin, à tout le drama qui s'était passé à cette époque-là. Ouais. Maintenant, juste, je le vois et genre, je suis revenu à ma vision, genre, originelle de MrBeast. Ouais. Moi, maintenant, c'est de nouveau le mec qui fait des challenges et tout. Ouais. Alors, je pense que les gens, ils ont un peu oublié. Ouais, c'est ça. Après, je crois qu'ils sont aussi protégés, les gens comme ça. Ouais, en fait, ça se passe très souvent où il y a des grands dramas. Il y a des gens, genre, tu vois, ils boycottent des youtubeurs et tout. Mais après quelques semaines, quelques mois, déjà, les gens ils commencent à oublier. Parce que après, t'as beaucoup d'entrepreneurs. Bah, tu prends par exemple Elon Musk, tout ça. Par exemple, Elon Musk, je pense qu'il a 300 milliards. Non, il y a 400 200 milliards, un truc comme ça. 200 milliards. Ouais. Pas 200 milliards. Mais il a genre seulement Mais il achète. 3 ou 4 compagnies, c'est ça? Il a En fait, SpaceX, il a Twitter, enfin Twitter. X, il a Tesla, et qu'est-ce qu'il a d'autre? Je sais pas ce qu'il a d'autre, mais il a sûrement d'autres choses, tu vois. Mais il n'en a pas tellement, tu vois. Et si tu divises 200 milliards, on va dire que toutes ces Ouais. compagnies, elles coûtent la même somme d'argent, ce qui est probablement pas vrai, mais si tu fais la moyenne, tu divises 200 milliards, on va dire, par 4. Mais c'est plus que 200 milliards, je suis sûr. Ouais. Mais bon, on va Mais dire là, 200 en fait, milliards. 200 milliards, ça c'est- fait genre. Ça fait 50 milliards par compagnie. genre. Mais en fait, ouais, mais c'est genre, comment dire, c'est l'évaluation de la valeur, tu vois, c'est pas 200 milliards sur un compte, tu vois, ou sur plusieurs comptes. Ouais. C'est l'évaluation de la valeur de ces compagnies. Tu
C'est en fait, tu fais la somme de toutes les compagnies ensemble. Mais en gros, tu fais imaginons tu vas acheter une compagnie, Tu achètes toutes les actions. tu dois. Tu t'achètes les actions, mais je crois que tu fais x8 leur revenu. Un truc comme ça, quelque chose comme ça. Tu fais. Ouais, tu achètes leurs actions, Non, plus pas toutes les, je crois pas toutes les actions, mais genre la majeure partie des actions. Ouais, je sais pas exactement comment ça marche. Je pas Vu que sinon, il y a plus d'actionnaires et ça marche plus. Mais ouais, en fait, on peut pas calculer précisément une entreprise vu que ça fluctue tout le temps, tu vois. Ouais. Donc, Ça varie tout le temps. ça baisse ou ça augmente. Est-ce que ça marche des tellement, traders. tu penses? Ouais. Tellement. Des Genre, traders un et milliard. tout. Ouais, par exemple, imaginons il y a une news et tout ça qui dit que Tesla va se faire détester, bah tout le monde va revendre ses actions vu qu'ils vont penser que ça va descendre. Donc Ils vont directement revendre les ça voitures. baisse. Comment ça? Non, les actions de Tesla. Par exemple, n'importe quelle compagnie, si tu sais que ça va augmenter, genre il y a une good news, tout le monde va se dire qu'il faut acheter vu que ça va augmenter tout ça. Il y a une bad news, tout le monde va dire que ça va baisser. Et c'est toujours à peu près comme ça. Et les gens essaient de prédire tout le temps le plus avant possible. Quoi. Ouais. Mais Elon Musk, justement, là, je crois qu'il a perdu 15% de ses stocks. Voilà. Ouais, mais ça, je crois que c'est parce qu'il a soutenu Trump là. Non, juste parce qu'il a fait un salut nazi, je crois. Ah ouais, ça, c'est le ça, salut NASA. Ouais, c'est vraiment. Il voulait dire salut à son peuple, c'est Ouais, vrai. c'est ça. Il s'est justifié comme ça, vraiment. En plus, maintenant, ah ouais, parce que maintenant, en plus, il se fait encore plus de thunes, je pense, parce qu'il est rentré dans la politique. Ouais. Tu vois, maintenant, il passe beaucoup Mais je de sais temps. pas s'il se fait plus de thunes parce que. Sûrement, il a Il y sûrement. a souvent des personnes du parti de Biden ou Kamala qui boycottent sûrement ces entreprises, tu vois ce que je veux dire? Il y a des gens qui boycottent Tesla. Je pense, ouais, ben, c'est pour ça que. Il a des intérêts quand il fait ça. Quand, par exemple, il commence à promouvoir Trump, Ouais. c'est parce que lui aussi, il reçoit quelque chose en retour. Depuis le début, c'est de devenir youtubeur et de faire plein de challenges incroyables comme il est en train de faire maintenant. Ça a très bien marché et maintenant il est en train de vivre sa vie de luxe. Ouais. De un, parce qu'il a une somme d'argent incroyable. De deux, parce que c'est le lifestyle qui lui convient le mieux. En fait, son rêve c'était de devenir youtubeur. Ouais. Et même au début, je sais pas si vous vous en souvenez, genre 2015, tout ça, genre à peu près, il faisait des vidéos où il répétait un même mot, genre 10 000 fois ou 20 000 fois. Ouais, il faisait des challenges genre de malade. des challenges de 24 heures. Ouais. Il faisait ça, genre, un peu pour le fun, genre j'avais l'impression, je sais pas. En fait, Il était très déterminé. Et maintenant, quoi, il a de la thune de fou et il a un lifestyle incroyable. En fait, il s'amuse à faire des vidéos. Je trouve que c'est normal. Enfin, t'as vu ces vidéos? Genre, faire des tournages où t'as des voitures qui explosent. Enfin, Quand je regardais les vidéos de MrBeast, j'étais en mode oh mon dieu, à chaque seconde. C'était limite trop dopaminant à chaque fois. Ouais, c'est ça, c'est vraiment hyper dopaminant. Toujours un truc de fou qui se passe. Genre une voiture qui fonce dans un mur. Tu te dis qu'est-ce qui va se passer? Moi aussi, avec les vidéos de MrBeast, parfois je regarde. Enfin, en fait, non, c'est juste. Parfois j'essaye de ne pas rester sur YouTube. Mais dès qu'il y a des vidéos comme ça, genre, c'est trop dopaminant, je résiste pas. Ouais, bon, ça va, j'ai pas ça sur mon film. Moi, c'est comme ça avec Squeezie. Squeezie, Ah genre. ouais. En fait, maintenant, il fait des ça, vidéos un peu plus longues. Où il fait des vidéos de 1 heure, genre 1 heure et demie. Ça, je m'en fous un peu. Mais par exemple, c'est Thread d'horreur. Ah ouais, non. Parfois, il a des histoires de genre général colombien qui fait genre. Ah ouais, qui ça. fait Ouais, ça. exploser des avions de chasse. Ouais, ça, ouais, je regardais avant. Ça, c'est hyper dopaminant. Ça, je regarde toutes ces vidéos. Puis, il y a aussi, dernièrement, alors, je regardais un youtubeur. Il fait des challenges genre 50 000 calories en 24 heures. 50 000 50 000 calories. Je crois que je sais Et pas. il arrivait chaque point. Putain. Ouais, Par je crois que je connais ce youtubeur, il mange dans des quantités énormes. Ouais. Est-ce qu'il est blond? Il a une casquette genre? Je crois, ouais. Il avait fait une vidéo, je demande aux entreprises combien de leurs produits je dois manger. Et au Il est final, américain. Est-ce qu'il est hyper américain? Ouais, il est américain. Ouais, il est très américain. Ouais, logique. Et c'est un mec, là. Ça m'étonne pas trop. Je sais pas, c'est un mec qui fait genre comme ça, et puis il y a genre du feu qui sort de sa main. Je sais pas, genre c'est un mec comme ça. Mais il fait des vidéos, genre, oui, il essaie de manger 50 000 calories en 24 heures. Il arrive tout le temps, ce mec. Et parfois, il gagne genre 15 kilos en une journée. Alors dis-toi, 15 kilos en une journée. 50 000 calories, gars. Et dans ces vidéos-là, où il fait des challenges 50 000 calories, il va dans des restaurants, genre, tu vois, il y a des restaurants par exemple de burgers en Amérique,
où ils te servent un burger genre gigantesque comme ça. Ouais. Ça coûte, c'est un burger qui coûte, je sais pas, genre, on va dire 100 euros par exemple. Ça coûte hyper cher. Ouais. Et si tu arrives à tout manger, tu le prends gratuit, tu vois. Ah ouais, lui, Lui, il fait des challenges comme ça dans ses vidéos 50 000 calories. Et genre, il arrive toujours à manger les burgers, genre. Il fait comme ça, genre, facile. Il pourrait même en manger 2 ou 3. Plus après, genre, plus tard dans la journée, il mange genre des pots de Nutella entiers, genre. Tu vois, comme ça. Il est obèse, non? Non, il est même pas obèse, c'est un athlète en fait. Il fait du triathlon, enfin pas professionnellement. Tu connais? Oui, je connais, j'ai déjà vu lui. Genre, je me suis dit, genre, j'ai vu ses vidéos, il bouffait genre des quantités énormes de bouffe. Ouais. Et en fait, je me disais, mais comment c'est possible? Il bouffe autant Ouais. et il est genre bien, genre, il est vraiment bien. ou genre, il est athlétique. C'est juste à la fin de ses challenges, juste parfois il monte son ventre. Ouais. Il a un ventre, genre, en fait ça se voit, il est skinny, il est en forme et tout. Ouais. Juste on voit son ventre et c'est vraiment, on dirait un ventre d'alien, on dirait il est enceint. Ouais. Non, mais vraiment, on dirait que Non mais j'ai vu une vidéo, à ce qui paraît, ils font des jeûnes, genre entre les trucs comme ça, ils font des jeûnes et ils mangent ultra clean, ils mangent très peu et ils font surtout beaucoup de sport. Comme ça, il reste beaucoup de sport. Comme ça, il reste maigre. Voilà, par exemple, même pendant les challenges 50 000 calories, entre deux repas, c'est-à-dire bah, il se réveille très tôt, il mange, puis il fait du sport, il fait beaucoup de sport. Ouais. Et par exemple, une course de 20 km, puis il remange, genre de fou, genre vraiment il mange comme un porc. Puis il refait genre du vélo, genre 50 km de vélo. Tu vois, et en fait il alterne entre sport et bouffe. Ouais. Et à la fin de la journée, quand il commence à, on va dire, 5h du matin, il finit à genre, 2h du matin. Et en 24 heures, il arrive à manger genre très beaucoup. Tu vois. Ouais. Genre 50 000 calories, ça c'est le max que j'ai vu dans ce Ouais, mais attends, mais moi je crois que je sais comment ils font en fait. Si je me trompe pas, j'ai vu des vidéos, en gros, le truc qu'ils font, c'est qu'ils mangent genre beaucoup de salade. Parce que ce qui est la salade, c'est un genre. Ouais, ça, pour ça, genre, ça donne plus d'espace à l'estomac, donc tu peux avoir beaucoup. Tu peux accueillir plus de nourriture. Et même, je crois qu'ils boivent beaucoup d'eau et beaucoup de salade, tu vois, avant des gros challenges comme ça en fait. C'est exactement ce qu'il fait. Même après le challenge, il fait ça. Ouais. Quand il fait sa diète, moi je pensais par exemple, après les 50 000 calories, je pensais que bah, il allait par exemple jeûner pendant quelques jours. Ouais. En fait, pas du tout. Le jour d'après, peut-être il jeûne, mais le jour d'après, il recommence et il mange que des salades pendant une semaine ou deux. Ouais, et là, il repère les 15 kilos en genre une semaine ou deux. Très rapidement. C'est incroyable. Ça doit être chiant. Je crois pas que ça doit être bien pour le corps de faire des trucs comme ça. Pas du tout. Genre, non, pas du tout. 50 000 calories, c'est pas normal. En fait, c'est surtout genre pour je sais pas exactement. Oui, tes organes et tout ça, je sais pas si c'est bien. Les intestins qui gonflent à chaque fois. Ouais, mec, non, au bout d'un moment, gars, ça va bouger, je sais pas ce qui va se passer, mais ça doit pas être. Il a encore envie, hein, il a des abdos et tout. Ouais, je sais, mais j'ai vu, tout musclé et tout, je m'en bats les couilles, il mange pas autant. Et lui, il a eu de la chance parce que grâce à sa chaîne YouTube, en fait, c'est un peu devenu son travail. Ouais. Alors manger de fou, et en plus lui il aime bien manger, enfin tout le monde aime bien manger. Ouais. Et en plus je pense génétiquement, il a une capacité genre de plus manger que la moyenne. Parce que quand même pour manger 50 000 calories par jour, tu dois avoir genre un métabolisme hyper rapide j'imagine. Ouais. Enfin vraiment, je sais même pas comment il fait. Et par exemple, quand tu vois ces mecs gros, genre, quand tu vois des gens faire des challenges comme ça, par exemple 50 000 calories, normalement c'est des gros baises. Ouais, c'est ça. Mais lui, il arrive quand même à être skinny, genre, hyper skinny comme ça. C'est dingue. Et c'est devenu son travail comme ça, et juste, il fait du sport et il mange. Genre, c'est un peu ma vie de rêve. J'imagine pas la En fait, c'est ça, mais en fait, le truc, c'est être influenceur et tout, en fait, c'est tellement un avantage. Parce que vraiment, tu fais plein de vues. Juste en fait, tu vis ta vie où tu fais des challenges genre sympas, mais juste tu les filmes et tu gagnes de l'argent comme ça. Genre, c'est comme ça, c'est un des métiers de rêve. Et après, comme on parlait du début, genre, c'est quoi l'un des meilleurs métiers? En vrai, influenceur, si t'as beaucoup d'abonnés et tout, c'est quand même une dinguerie. Hein. Après, voilà, ça dépend des gens, ce que tu veux vraiment faire. Mais imaginons que t'as genre tout ton temps et que t'as quelque chose que les gens sont intéressés, par exemple, imaginons que tu veux être, je sais pas moi, géologue. Voilà, comme on parlait de ça avant. Bah, et que, imaginons que tu as une chaîne YouTube et que tout le monde est intéressé sur ça. Ouais. Tu vois, tu peux être géologue, mais genre géologue un peu comme, je sais pas moi, c'est pas le sorcier et tout ça, et genre faire plein de vues dessus. Après, c'est des. Par exemple, bah exactement. Par exemple, tu vois. Par exemple, même, prends par exemple. Tu es pas obligé de faire que du divertissement. Après, tu Degrassi Tyson, tu connais Degrassi Tyson, tu connais Non. Ou bien Brian Cox. Ouais, c'est ça, c'est des vrais scientifiques.
c'est des physiciens et genre ils sont hyper actifs sur YouTube. Ils font Ouais. plein de podcasts et vraiment en fait ils racontent tellement, par exemple surtout Brian Cox. Ouais. C'est un physicien qui est aussi très actif sur YouTube. Mais quand je regarde comment il parle, genre en fait il a une voix genre hyper douce. Mm. Ça donne tellement envie d'écouter. Il dit des trucs tellement intéressants Mm. que il a réussi à mixer des travaux. En fait il y a des gens qui font ça, ils arrivent à mixer Ouais, c'est ça. plusieurs Ouais. professions. Par exemple, lui, il est physicien, mais en même temps, il va dans plein de podcasts. Il est un peu connu dans tout le monde. Mm. Du coup, il a réussi à mixer deux travails ensemble, Ouais. qui lui plaisaient beaucoup. Après, c'est pas toujours ultra intéressant tout ça, vu que. Ça dépend. Mais si t'es quelqu'un Imagine, tu dois tout le temps trouver des nouvelles idées, tout ça, t'as le stress, tu dois tourner, éditer, tout Non, pas ça. forcément, c'est des choses qui t'intéressent, mais t'as juste envie de te parler de ça, en fait, t'as envie de... Ouais. En fait, C'est comme t'as juste envie de parler de ça tout le temps, en fait. Après, Mais ouais, là, t'as et- juste à juste allumer ta caméra et tu le fais. Et certaines personnes vont pas aimer, tu vois. Bah, pas tout le monde peut aimer, Ils vont mais... être en mode, mais ouais, moi je C'est verrais pas quelque chose tourner. d'incroyable. Tu sais ce que je veux dire? il y a des gens, quoi. Les gens ils sont en mode, ouais, j'ai envie d'être tranquille, j'ai pas envie de me faire chier à essayer de tourner une vidéo originale ou un truc du genre. Ouais, c'est pour ça, mais c'est pas. En fait, ça ne convient pas à tout le monde. Par exemple, lui, il aime beaucoup. Vraiment, il aime beaucoup faire les montages, faire les miniatures, tout ça. Donc peut-être que le travail de youtubeur, ça lui convient. Et moi, après, les montages, genre, Ah ouais, moi j'adore. ça m'intéresse pas particulièrement. Peut-être une fois ou deux, mais après, je pense que ça va me saouler. Ça dépend des gens, en fait. Chacun doit trouver le métier et la profession qui lui convient le plus. On est tous différents, donc tous on aura un métier ou une profession Même, qui conviendra différemment. mais même, tu peux quand même avoir une profession, genre, je sais pas, faire des études, tout ça, et après devenir youtubeur sur cette profession, si t'es captivant Voilà. et tout. Tu vois, donc tu peux quand même être influenceur et avoir un travail, entre guillemets, tu vois ce que je veux dire? Mais par exemple, dans ce cas-là, Ouais. d'abord tu dois devenir genre, vraiment un maître Ouais, c'est ça. dans ce que. Ce que tu, Non, ce que dans ce tu qui veux apprendre t'intéresse. aux gens, ouais. Voilà. Et après, tu peux aussi l'utiliser sur YouTube en C'est faisant ça. des vidéos. Et si t'es captivant et tout, et que tu fais des vues, justement, tu peux juste faire ça si c'est vraiment ce que t'aimes. Ouais. Mais si t'as envie d'avoir le job, bah, tu peux garder ton travail, tu vois ce que je veux dire? Dans ce cas-là, tu peux pas devenir youtubeur et après tu Ouais, non. apprends de la physique. Ouais, non, ça pour marche pas. le Ouais, non, ça marche pas. Et tu dois être déjà passionné par la Ouais, physique, par exemple, dans le cas de Brian Cox et Neil deGrasse Tyson. Et puis après, tu crées une chaîne YouTube et tu commences à parler de ça. Ah, c'est intéressant. Même par exemple, Chris Williamson, vous Ouais. connaissez, c'est un des podcasteurs les plus connus au monde, Ouais. un de mes préférés en tout cas. Et lui, par exemple, ce qui l'intéresse beaucoup, c'est par exemple le savoir. Ouais. D'où vient son Modern Wisdom. Et donc, il a réussi à combiner genre, sa quête pour le savoir avec sa passion pour les podcasts. Ouais. Parce que c'est une passion, par exemple, des podcasts qu'il a depuis qu'il est tout petit. Ce qu'il a dit une fois, c'est que quand il était tout petit, il aimait bien prendre des tapes et juste faire des audios de lui qui parlait et qui. Un peu un travail de journaliste ou de radio. Et donc, il était intéressé dans ça depuis qu'il est tout petit, parce que ça correspond à sa personnalité, à ses envies les plus profondes. Et après, plus tard, il y a un peu le travail de podcasteur qui est apparu. Et donc, il a direct commencé à faire ça. Surtout aussi que, en fait, ça correspond tellement à lui. C'est-à-dire que c'est une personne sociale. Ouais. À la base, il aime bien tout ce qui est lié à la radio, au journalisme. Et donc, c'est un truc authentique à lui. Les podcasts, ça lui correspond très bien. Et en plus, sa quête pour le savoir aussi, elle vient d'un vouloir genre, très profond. En gros, c'est ce qu'il aime faire, mais tu peux un peu faire. Voilà, mais ça ne conviendra pas à tout le monde. Mais tu peux combiner un peu tout avec influenceur, tu vois, tant que ça intéresse les gens. Ouais. Mais aussi, si t'es influenceur, tu dois être un minimum social. Enfin, ça dépend. Pas forcément, parce que tu peux être très bien tout seul dans ta chambre à faire des vidéos. Ok. Faut juste apprendre à parler à une caméra. Ouais, c'est juste, par exemple, Chris Williamson fait des podcasts où il parle toujours avec des gens. Du coup, si tu parles toujours avec des gens, alors là, t'es obligé d'être un peu social. Ouais, ça dépend si tu veux faire un podcast ou genre des vidéos. Enfin, ça dépend quel format tu as envie de faire aussi. Ça dépend du format. Ouais, ça dépend, en fait, ça dépend de tout. Il y a tellement de façons de le faire, il y a tellement de choses à faire sur internet que genre il y en a un peu pour tout le monde, moi je trouve. Exactement.
C'est ça en Tu fait. peux trouver le truc qui te correspond. Le meilleur métier. Voilà. Et oui, ce que je dis en fait, c'est parce que. Non, c'est pas le meilleur métier. Moi, je objectivement, c'est quand même l'un des meilleurs métiers. Parce que tu as tellement de catégories différentes et de façons de faire différentes que c'est quand même l'un des meilleurs métiers. Tu vois ce que je veux dire? Être youtubeur. Ouais, influenceur, enfin youtubeur si tu veux. Ça peut aussi être Instagram. Hein. Mais après, quand même, ça peut t'apporter beaucoup de stress. Alors, parce que par exemple, il n'y a pas de meilleur travail objectif, je pense. Ouais, c'est vrai. Pas, parce que si tu dis c'est le meilleur travail, si tu prends les 8 milliards d'humains qu'il y a sur Terre Et ils sont tous youtubeurs, ça va pas marcher. C'est vrai que Tu peux pas. youtubeur, c'est genre du divertissement. C'est Non, le mais truc c'est- le moins utile de la société, c'est le divertissement. Ouais, Non, mais tu n'es pas obligé d'être youtubeur divertissement. C'est ça que je disais, c'est que tu vas avoir plein de catégories différentes. Le divertissement, ok, c'est l'une des choses les plus regardées sur YouTube. Mais il y a plein d'autres choses que le divertissement. Il n'y a pas que ça, tu vois. Ouais, c'est l'apprentissage. Il y a l'apprentissage, il y a le sport et tout. Il y a par exemple Andrew Huberman et tout ça. C'est juste apprentissage et divertissement. Le sport, si tu regardes un truc sur le sport, c'est pour apprendre sur le sport. Si tu regardes un truc sur le business, c'est pour apprendre sur le business. Ou alors pour te divertir. Toujours la même chose. Ok, mais par exemple, parlons des podcasts par exemple. Si tu fais un podcast, par exemple sur la physique, alors là tu dois d'abord avoir étudié de la physique, tu dois avoir un background forcément physique, et tu dois avoir déjà fait un job qui inclut de la physique. Par exemple, tu dois déjà être professeur de physique dans une université, et après tu apportes ce savoir genre sur YouTube. Parce que si tu prends Chris Williamson, lui c'est un peu la philosophie, la psychologie, toutes ces choses-là. Là c'est la philosophie, les savoirs, tout ça, c'est une chose que tu peux très bien faire de ton côté tout seul. C'est pour ça que lui ça marche. Et que lui il est seulement podcasteur. Parce que si tu prends par exemple Andrew Huberman, lui à la base c'est un... comment ça s'appelle? C'est un biologiste, non? Non, un neuroscientifique. Ouais, Un c'est neuroscientifique. Donc lui d'abord, Neurologiste, je crois, non? Non, Ouais, non, je sais pas. neuroscientifique. C'est pas un biologiste aussi? Tu apprends Non, neurologie, c'est plutôt genre médecin de Ah ouais, neurologie. non, non. Neuroscientifique, c'est Voilà. d'étudier quoi. juste étudier, tu fais des recherches quoi. Ouais, sur le cerveau. Ouais, tu fais des recherches sur comment le cerveau fonctionne chimiquement, tout ça. Bah, lui d'abord, il est neuroscientifique, c'est-à-dire il fait des recherches de son côté. Et puis comme passe-temps, mais ça c'est plus vraiment un passe-temps vu que maintenant sa chaîne YouTube elle a des millions et des millions d'abonnés. Et après il a apporté ses savoirs sur YouTube. Ah bah c'est ça ce que je disais, c'est que tu peux un peu rajouter tous les métiers dans ça. En fait tu peux... Il faut être captivant en fait aussi. Ouais. C'est-à-dire, peut-être ça marche pas avec tout le monde. Ouais. Il y a des gens, peut-être, ils ont une personnalité où ils sont plus Spécial. réservés. Ouais. Mais réservé, Peut-être c'est qu'ils vont même pas vouloir genre, parler de certains trucs. Ça dépend. Moi, je trouve. introvertis. Ouais, ils sont. Mais pas forcément introvertis. Les introvertis. Il y a des introvertis Ah, qui. moi par exemple, moi je dirais que je suis plutôt un introverti, mais je suis pas. Sérieux? Ah oui. Non, ça, il est introverti. Mais si tu prends par exemple sur YouTube, même les podcasts, il y a un podcast que parfois j'écoutais, ça s'appelle Le Domaine, vous connaissez? Non. Ça parle aussi un peu de philosophie, mais en fait c'est une personne hyper introvertie qui faisait ce podcast. Il avait de l'anxiété sociale, genre il avait très rarement des invités, donc peut-être un ou deux potes très, très proches, mais il arrivait à faire ce podcast tout seul. Ouais. Et juste il parlait, par exemple, il faisait un peu de la poésie en parlant de la philosophie, il était un peu mélancolique comme ça, très, genre vraiment très 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 introverti. Lui il a réussi à faire un podcast qui marche. Ouais. Ouais. Mais voilà, ça dépend de la personnalité, je pense. Il n'y a pas tout le monde qui peut faire un podcast captivant. Après, il faut aussi s'entraîner parce que nous, je veux dire, on n'est pas non plus les plus captivants du monde. Non, parce qu'on est pas les plus Nous, on n'a pas non plus. Nous, on est juste trois gars. On n'est pas non plus. On connaît pas non plus beaucoup de choses sur la vie. On est juste comme ça. Il y a juste en fait, on parle de sujets qui nous intéressent. On est vagabonds épicurieux. C'est ça. Tu vois. Mais genre, on n'est pas. Je veux dire, on connaît pas grand chose sur la vie parce que on a quoi, on a 15, 16 peut-être, 15, 16 ans. Voilà. Bah, regarde, je veux dire, tu vois, on n'a pas de spécificité. On fait juste ça pour le fun un peu, tu vois. On va revenir à cet instant dans le futur. Voilà, un petit. Vas-y. En vrai, nos modes du futur.
Dans 3 ans, ouais, dans 3 ans. Venez, on dit dans 3 ans. Ouais. Qu'est-ce qu'on genre, on aimerait avoir dans 3 ans et tout? Genre, tu dis à ton toi du futur. Qu'est-ce que j'aimerais dire à mon moi du futur? Bah en vrai, moi j'aimerais bien être compétiteur en MMA. Donc en vrai, moi j'aimerais bien déjà faire des combats boxe taille. Enfin, parce que là je fais de la boxe taille, donc j'aimerais bien faire ça. Et bah, j'espère que je sois au moins, je sais pas moi, champion de Belgique en boxe taille ou je sais pas, un truc comme ça. Dans 3 ans, en 3 ans. Ouais, dans 3 ans, un truc comme ça, genre. Ou peut-être genre même amateur au minimum, genre un truc comme ça, en champion en amateur. Mais dans la boxe taille, pas dans les mêmes. Ouais, bah en fait, d'abord, je vais peut-être. Bah en vrai, le truc, c'est que je vais peut-être faire genre 2 ans d'MMA et tout ça, et après. Ouais, non, 2 ans de boxe taille, et après, je vais aller en MMA. Genre 2-3 ans de boxe taille, peut-être. Parce qu'en vrai, le mieux, c'est que je m'améliore debout et après que j'aille au sol. Ouais. Enfin, Tu commences. parce que si tu fais que MMA direct, le truc, c'est que tu seras un peu bon au sol, un peu bon debout, et tu seras pas genre bon partout. Tu n'auras pas de. Tu seras pas de spécial dans un endroit, tu Tu seras seras un pas peu genre. spécialement bon dans un. Ouais, c'est-à-dire que si t'es contre un striker, t'es mort. Si t'es contre un lutteur, t'es mort. T'es mort contre tout le monde. Donc tu commences avec le Muay Thai. Tu veux juste devenir compétiteur. C'est ça ton rêve un peu. Ouais, j'aimerais bien être compétiteur et tout. Et voilà. Moi j'aimerais bien, genre, même à l'UFC et tout. Dans 3 ans, je crois pas. Mais. Dans 10 ans. Ouais, dans 10 ans. 10 ans, 2 ans de l'UFC. 10 10 ans, ans, 10 ans, j'aurais 25 ans. Ouais, peut-être 15. Parce que. 15 ans. Ouais, en 15 ans. 30 ans. 30 ans. Presque. On verra. 15, 16, je sais pas. Genre, je trouve faire des prédictions dans le futur. Ouais, bah, je sais pas ce qui va se passer. Parce que là, par exemple, notre carrière, elle n'a pas encore commencé. C'est-à-dire, on est encore à l'école. Tu fais du Muay Thai, on ne sait jamais si un jour tu vas te blesser. Ça se trouve, ouais. Genre, on sait jamais. Écrasé par une voiture. C'est ça. Tu es écrasé par une voiture. Tu meurs demain. Tu Oui. meurs demain. Ouais. Mais non, les gars, Ouais, dans tout est le futur, faut avoir quand même un objectif dans la vie. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est genre Tom Platz, par exemple. Non. Mike Menser, il avait prédit qu'il gagnerait plein de shows de bodybuilding, tout ça. Et au final, il les a gagnés. Bon, pas au même moment, mais il a quand même Il a fait réussi. ça quand il était là. Il a quand même réussi à prédire ce qu'il allait faire et réussir. Ouais, mais C'est aussi, aussi un peu de la chatte parce que peut-être, tu sais, quand t'es tout petit, peut-être tu penses pas trop à tes génétiques. Peut-être t'as des génétiques genre dégueulasses en fait. ouais, c'est ça. Peut-être tu vois, genre, genre tu grandis, genre, quand t'es tout petit, t'as envie de devenir bodybuilder parce que je trouve c'est stylé et tout. Après, tu grandis, tu vois que t'as un abdos, genre, au lieu de l'épaule, tu vois, genre, t'as des génétiques toutes bizarres. Tu dis qu'au final, c'est impossible de devenir bodybuilder, tu vois. C'est Par bien. exemple, lui, il a eu un peu de chat, franchement, là. Je pense que Ouais, il a un peu la de génétique chance s'est jouée avec énormément les en génétiques. bodybuilding. Moi, génétique. Mais par exemple, en MMA, justement, comment il s'appelle le coach de GSP, je sais plus comment il s'appelle. Mais lui, il avait dit, en gros, toutes le corps, en fait, n'importe quelle sorte de type de corps, en fait, peut combattre. Il n'y a pas un corps, enfin, il y a des corps qui sont mieux, mais il n'y a pas vraiment un. Genre, tous les types peuvent combattre au Tous les niveau types, professionnel. Ouais, tous les Ouais. types de corps. T'as pas besoin de génétique après. Non, pas forcément. Sans même, tu vois, Derrick C'est Lewis. né au point. On dirait, genre, il a beaucoup de testostérone et tout, alors qu'en fait, il est super low testostérone, hein, ce qu'il pense. Il y a très peu de ça. Ouais, ouais. Derrick Il a fait un Lewis. test, ouais. C'est genre, tu vois, c'est un gros noir comme ça, genre tout Ouais. gros, mais il est. J'ai vu que sa voix, elle était très aiguë. par contre. Ouais, mais et sa testostérone, elle est super basse. hein. Il est obèse, c'est ça? Bah, Ouais, un peu. ouais. Bah, logique, il n'est pas C'est testostérone. ça, c'est un heavyweight aussi. Mais c'est quand même Quand un t'es athlète. quand t'es C'est un obèse, athlète, ouais. ouais, mais quand t'es obèse, il y a genre l'aromatisation avec toute la graisse au ventre. Ça transforme la testostérone en oestrogène. Quand t'es obèse, ouais. Ah. Avoir de la graisse au ventre, ça transforme testostérone en oestrogène. C'est-à-dire que t'as moins de testostérone, le plus t'as un gros ventre. C'est-à-dire, le plus t'es lean, le plus t'auras de testostérone. Ouais. Parce que si tu deviens trop lean. Surtout au ventre. Le plus t'as des abdos, le plus t'as de testostérone. Non, mais si t'es trop lean, enfin, il y a un moment où c'est genre. Genre, ultra bon. Pas au niveau extrême, mais Ouais, ouais, genre, normalement. dans les 10-15%, je crois que t'es bon. De fat. Vous avez combien en plus? Moi, je me souviens, j'étais le. Avant, moi, j'étais à 11 ou 13. J'ai fait une fois, j'étais allé une fois à 13. Non, je crois qu'il faut calculer. Voilà. Bon, moi, en vrai, dans le futur, toi, tu devrais quoi? Ah oui, on parlait de ça. Ouais, ça date. Non, en vrai, en fait, moi, j'essaie de penser plutôt au court terme. Parce que moi, par exemple, on va dire, il y a 2 années, je pensais que dans une année, c'est-à-dire il y a une année maintenant,
je pensais que j'allais déjà faire des compétitions amateurs, par exemple dans la boxe. Mais après, je me suis niqué les deux genoux. Et Mon le coude ici, il est tout cassé. Mon autre coude aussi, je me suis blessé à l'escalade. Et au final, j'ai même pas commencé en club. Ouais. Donc c'est pour ça, moi, je peux comprendre ceux qui ont un objectif. Un Il a été objectif. détruit mentalement, voilà. Ouais. Ton mindset il a été changé par ces événements. Ton rêve a été brisé, gars. Mon C'est ça, le rêve truc. avec le bidon. Ouais, c'est juste, je pense pas trop long terme parce que peut-être que c'est pas trop réaliste. Mais après, si tu es déjà, si tu as déjà une direction, par exemple, prends Oscar de l'école. Ouais. Lui, il joue au foot, il joue à RVDM. À la base, il a 15 ans, donc il joue avec les U16, avec les gens Ouais, qui il ont a moins de joué 16 ans. Je 18. Maintenant, cette semaine, il a joué avec les U18. U18, ceux qui ont moins de 18 ans, alors qu'il a 15 ans. Du coup, lui, il est sur une bonne lancée et lui, il peut déjà essayer de se voir comme professionniste, c'est un peu plus logique. Ouais. Parce que si tu es complètement débutant, par exemple, en piano, tu pourras jamais genre, prédire d'être un maître international en piano genre, dans quelques années. Enfin, c'est possible, mais genre. Bah, moi, je suis pas trop d'accord. Avec le piano ça dépend un peu. Mais par exemple, avec les MMA, par exemple, moi, c'est mon but un peu. C'était les MMA, devenir un monstre à la boxe dans les sports de combat. Mais avec le temps, je me suis blessé et j'ai vu que peut-être c'était pas possible. Peut-être c'est encore possible dans le futur. Mais en tout cas, genre, on sait jamais. On peut pas trop prédire dans le futur. Ouais, mais je suis pas d'accord. Parce que moi, je trouve que Peut-être le piano, c'est pas un truc. Ouais, mais moi, je suis pas d'accord parce que je trouve qu'il faut quand même persister, même si t'as des blessures et tout, tu dois quand même trouver un moyen si c'est vraiment la chose que tu veux faire. Après, si t'es vraiment et que t'es handicapé, que tu peux vraiment plus rien faire sur ça, ok, tu te dis bon, Mais c'est pas grave, j'ai faire fait une tout. jambe. Bah ouais, c'est fini. Ah, c'est fini. C'est fini. Mais toi, t'es pas fini. Là, t'as pas perdu une jambe, là, t'es blessé, mais t'es blessé, mais en fait, je comprends pas, parce que c'est 1 an et demi que t'es blessé, gars. Ouais, ça fait long. Ça fait Et 2 ans. Je suis blessure la plus longue. Mais là, ouais, ok, là ça commence à mieux aller et tout. Mais c'est juste pour dire qu'il y a 2 années, je prédisais une chose dans une année qui Mais moi, je en trouve- fait c'est pas du tout avéré. Voilà. Mais Je faut suis pas, même pas arrivé prêt à cet objectif-là. ouais, mais faut pas voir en termes de temps, faut juste voir. Enfin, faut pas dire oui, exactement à ce moment-là, je vais C'est faire la ça. direction, voilà. Faut voir la direction, tu dois aller dans l'endroit. Tu dois pas Faut pas forcément. se mettre. Faut pas dire ouais, à ce moment-là, je serai là-bas, tu vois. Tu vas dire ouais, je serai là-bas. Je sais pas quand, mais je vais essayer que ce soit le plus rapide de possible. prendre cette direction pour arriver là. Voilà, voilà. Et le plus rapidement possible. Donc, Tu vois ce que je veux dire? Mais pas forcément ouais à cette date, et si c'est pas cette date, que c'est genre, je sais pas moi, genre 2-3 mois après, tu seras en mode non! parce Tu que vois. si on me demande, genre, ouais, voilà, alors c'est pas très Même si logique c'est de quelques demander années plus où tard. est-ce que vous voyez dans 5 ans. Oui. Parce que dans 5 ans, je sais pas où je me vois. Ça, Par exemple, où est-ce que dans une direction tu serais arrivé, quoi. Ouais, c'est ça, tu sais pas trop en fait. Mais c'est que là en fait, je n'ai pas vraiment de direction spécifique. C'est pas que je suis en train de travailler à fond pour devenir comme toi, par exemple, hyper bon au Muay Thai ou hyper bon aux échecs, aux jeux, je ne sais pas, n'importe. Ouais. Juste là, j'ai plein de hobbies. Je fais du sport, juste en général. En fait, j'essaie d'avoir du fun. Pour l'instant, j'ai même pas d'objectif, genre clair. Au bout de 3 ans, t'es juste la même personne, un peu. Ouais. Mais t'as plus de fun, t'es plus heureux. Bah, ouais, voilà. Mais j'essaye aussi de. Je crois, un de mes buts principaux dans la vie, c'est genre de. Un peu, j'essaye d'améliorer ma philosophie de vie. J'essaye de. Voilà, j'essaie de devenir plus sage, en fait, avec le temps. Genre, j'essaie de comprendre plus de choses. Alors là, je comprends, ça a l'air un peu genre. Mais- Bon, genre, on a l'air Sigma, un peu Sigma. Ouais. Genre, j'ai 15 ans, je parle comme un philosophe et tout, mais genre, non. Non, j'essaye. On était des vagabonds Sigma. Mais ouais, genre, pour l'instant, je n'ai pas vraiment d'objectif. Je vis ma vie, et des choses comme ça. Mais c'est bien que tu as un objectif. Ouais. Genre, moi, je trouve ça incroyable. Mais pour l'instant, je suis encore en train de chercher un objectif pendant que je suis blessé, par exemple. Ouais. Parce que quand je reviendrai de ma blessure, probablement, je vais aussi essayer de faire des sports de combat. Ouais. Mais pour l'instant, je suis en train de chercher d'autres choses. Non, ouais. Moi, je me vois en 3 ans. En fait, la direction, c'est devenir la meilleure version de moi-même, tout ça. Et juste développer des compétences. Voilà. Développer des compétences. Et aussi, juste, genre, toutes mes capacités, genre, les augmenter un peu. Genre, juste m'améliorer un peu partout, quoi. Bah moi, c'est En un peu la sport, même chose. voilà, en sport, moi aussi, en un peu. concentration, tout ça. Genre, apprendre à coder, surtout.
pense dans 3 ans, je saurai coder. T'as quand même un objectif alors. Par exemple, lui, c'est MMA, toi, c'est le Ouais, codage. c'est un petit objectif coder, tu vois. Apprendre à coder, Après, pour tu peux moi, avoir des petits objectifs, hein, tu peux avoir des petits challenges entre là, guillemets. c'est ça le truc. Genre, tu fais plein de trucs différents. C'est genre, tu vas coder, tu vas faire des podcasts, Ouais. tu vas apprendre à faire des comptes en poirier, tout ça. Ouais. C'est Ouais. plein Des d'objectifs choses comme ça. C'est un peu la même chose. Par Faire exemple, des vidéos. il y a quelques semaines, peut-être, je dirais, il y a un mois, je me suis mis un jour, je voulais apprendre à jongler, genre avec 3 balles. Ouais. J'ai fait ça. C'est des petits trucs fun. Ouais. Et pour l'instant, moi, c'est ça que je fais. Ouais. Je n'ai pas un gros objectif, un grand rêve. Alors, j'aimerais bien en avoir un, mais juste, je ne l'ai pas, parce que bah, ça vient naturellement. C'est pas, tu peux choisir, bon, maintenant, à partir de maintenant, je vais vouloir devenir grand champion en échecs. Si la passion, elle vient, sinon, ça doit être naturel, quoi. Ah ouais. Ouais. Pour l'instant, moi, je n'ai rien qui est venu encore. Pour ça, je m'amuse. C'est augmenter les stats, c'est le plus important. Ouais, augmenter les stats, genre des petites choses. C'est pour ça aussi, genre, je ne sais pas quelle carrière je vais faire, simplement parce que moi, par exemple, je n'ai pas encore trouvé. Mais il y a des gens qui déjà, dès par exemple, à très jeune âge, par exemple 5 ans, déjà ils savent qu'est-ce qu'ils veulent faire. Par exemple, Curie, comment ça s'appelle Stephen Curry. Non, celle qui fait de la chimie. C'est Marie Curie. Marie Curie. Ah, ok. Marie-Steph Curie. Ouais, non, c'est pas la même personne, non. Pas la même personne. Ah non. Mais elle, depuis qu'elle est toute petite, elle était fascinée par la chimie. Elle allait dans le laboratoire de son père, Ouais. j'ai lu, Ouais, ouais. et genre, elle était vraiment fascinée. Et puis dans le futur, Voilà. cette passion, elle a continué. Ouais, c'est ça. Et Elle persistait, parce que elle même, a persisté. en Pologne, elle pouvait pas aller à l'université, tu vois. Parce que c'est interdit pour les femmes. Donc même, elle allait, je crois, à Paris, si je ne me trompe pas, pour justement étudier la chimie et tout ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Et après, elle est devenue hyper connue. Ouais, c'est ça. Il y a des gens, déjà depuis le début, ils ont une direction, ils savent déjà depuis le début qu'est-ce qu'ils veulent faire dans leur vie. Ouais. Toi, par exemple, tu as découvert les MMA assez tard, quand même. Ouais, ça Enfin, fait... assez tard. On va dire que tu ça pas fait- découvert ça à 5 ans, Ouais, non, ça fait 1 ou 2 ans, max. quand tu avais 13-14 ans. Avant, Ouais. c'était un beau muscle. Attends, ouais, avant, bah, en fait, le truc, c'est que, à la base, j'étais juste, je sais pas, moi, j'étais juste un gars juste normal. En fait, j'ai commencé, à la base, je voulais pas m'améliorer, enfin, je sais même pas ce que c'était ça. Juste à la base, je me suis rendu compte, j'ai fait un bras de fer, je me suis en fin d'année de S2, fin de deuxième secondaire, et je me suis rendu compte que j'étais super faible. Et ça m'avait énervé, tu vois, je sais pas pourquoi j'étais énervé. Donc là, j'ai commencé à faire des pompes, genre tous les jours, je faisais des pompes et tout ça, pour les pompes. Et après, genre, j'avais installé un Insta, il y avait que des trucs musculeux, des trucs, et j'écoutais de la pompe en même temps de faire des pompes et tout ça, tu vois. Avant, je sais pas méga pote avec Niklas, mais après, il m'a un peu montré genre Hamza, le développement personnel et tout ça. Ouais. Et je trouvais ça stylé, donc j'ai commencé un peu à faire ça et tout. Pour m'améliorer en fait. C'est pas forcément juste pour être fort, pour juste m'améliorer genre en tant que personne. Après, par exemple, j'ai justement aidé Adamos, tu vois, un peu, parce qu'avant, vas-y quoi. Ouais. Et puis qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Et puis maintenant, en fait, après, je me souviens, on avait fait de la boxe. Genre à l'école, c'était toi qui m'avais. Ouais. Moi, j'avais un peu introduit à tout le monde. Ouais, c'est ça. C'est parce qu'en gros, je faisais du Krav Maga et j'étais en mode, vas-y, j'ai envie de tester ce que ça donne. Donc on avait fait sparring, mais co au corps. Et j'ai trouvé ça trop bien. Et après, j'ai commencé trop à être dans ça et tout ça, mais ça fait depuis S3, 3 secondaire. Gros, c'est une dinguerie. C'est exactement la même façon dont moi j'ai commencé. Ouais, c'est Genre, ça. ouais, c'est ça, je jouais à touche-touche et tout. Et j'étais trop lent, genre je courais trop lentement. Ouais, c'est ça. J'étais en mode ça m'a énervé de fou. Mm. Donc j'ai commencé à faire du vélo électrique, puis à faire des pompes, des squats, tout ça. Je me suis fait une routine, tous les jours je fais la même chose et voilà. Et ça Ouais, c'est ça, en fait, c'est à partir de ça en fait que tu te rends compte que ça va pas, c'est un truc qui va pas, et puis après tu. Moi, c'est exactement la même chose. Ouais, voilà. Ça a commencé avec les vidéos de Hamza. Ouais. C'est commencé avec les vidéos de Hamza sur YouTube. Ouais. J'ai commencé à spam les vidéos. Mais en fait, c'était juste, je regardais les vidéos. C'est même pas que je faisais des bonnes habitudes. Non, en fait, je m'en souviens, il y a un jour où je regardais une vidéo d'Hamza. Et le même jour où je faisais des bonnes habitudes, j'avais commandé 3 livres de self-improvement sur YouTube. Ouais. Et c'est de ce jour-là où, genre, je m'en souviens, c'était trop agréable, genre, de faire les bonnes habitudes. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, j'étais addict sur YouTube tout le temps. Ouais. Donc, ça avait commencé comme ça. C'est un peu une Et addiction. puis bah, c'est de là que mon mindset un peu de toujours vouloir s'améliorer a commencé. Alors qu'avant, juste j'allais à l'école et je me divertissais. Ouais, c'est ça. Peut-être maintenant je me dis que cette époque-là, elle me plaisait même plus que l'époque... En fait, si tu vas trop profond dans vouloir t'améliorer,
ce n'est pas forcément très mûr, je pense. Par exemple, moi en fait, au tout début, on va dire, mon but à l'école, juste naturellement, juste j'allais là-bas pour avoir du fun, quoi. Et c'est toujours comme ça, même chez moi, je lisais des mangas et j'étais hyper heureux. Puis à un moment, j'ai commencé self-improvement, j'aimais bien un peu. Et puis à un moment, genre, j'ai commencé à m'enfoncer de plus en plus, en plus, en plus, en plus. Ouais. Jusqu'à un point où c'était même plus très. Mais après, tu deviens asocial un peu. C'est ça. Ouais, ça, ouais. je suis allé trop profond. Ouais, ça. Et donc, après, genre, mon but, ma nouvelle philosophie, c'est un peu de sortir du trou. Ouais. Et c'est pour ça, maintenant, Ouais, j'essaie ouais. de retourner là où j'étais au tout début, où j'avais que du fun, tu vois. Ah ouais, non, non. Mais pas, genre, tout en regardant, tu vois, Ouais. en ayant du contrôle sur ma vie. Mais genre, juste, je prends certains trucs, c'est pas genre, je m'enfonce à 100%, 100%, Ouais. 100%. Après, c'est genre, t'es pas heureux, juste t'es genre isolé de tout le monde. Ouais, à un moment, je sortais même pas avec Ouais, les c'est potes ça. parce que c'était pas productif. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. C'est complètement, tu deviens fou en fait. un Et peu. donc, et donc là, mon but c'était un peu de sortir de ce mindset-là. Ouais. Et j'ai trouvé une nouvelle philosophie de vie qui me convient mieux. Mon but c'est un peu plus d'être heureux que de devenir la meilleure version de moi-même. Parce qu'en soi, ça sert à rien vraiment de devenir la meilleure version de toi-même. Le problème, Mais tu voudras toujours plus, t'arrives nulle part en fait. le problème, c'est surtout les vidéos, c'est ils te inculquent une envie qui n'est pas la tienne dès le début. Ouais, c'est Ouais. Genre moi à la base, c'était juste ma vie, je fais du sport et je vis avec des gens et je suis content et je lis des livres. Ouais, c'est ça. J'ai vu les vidéos d'Hamza et j'ai voulu inculquer beaucoup plus d'habitudes et tout ça. Ouais. Au final, genre c'est pas mes envies à moi, c'est pas ce Ouais. que tu veux toi. Donc genre il y a des bons trucs à prendre, tu vois. Les mauvaises habitudes, faut pas trop en faire, tout ça. Ouais, c'est ça. Il y a des trucs qui peuvent aussi améliorer ta vie. Ouais, il y a des choses Et que te rendre tu plus gardes. heureux. Ouais. Mais c'est pas ta vie, ça, c'est pas juste ta vie. Ouais. C'est juste un truc que tu rajoutes à ta vie pour qu'elle soit meilleure. C'est une partie de ta vie. Voilà, leçon du jour, le self-improvement c'est bien, mais faut pas abuser. C'est comme la drogue. Un peu, ouais. C'est un peu, ouais.